Ceux qui ont parcouru la liste des journées mondiales ce jour ont découvert qu'il y a une journée mondiale des célibataires. On a lu à travers les réseaux sociaux certains célibataires endurcis comme on les qui jubilent et qui disent qu'on a enfin pensé à eux. Y a-t-il un problème ou pas à être célibataire? Le débat est ouvert. Les différentes rédactions s'activent actuellement à produire des éléments sur la perception, la considération que les uns les autres ont du célibat. Mesdames, bonjour, monsieur, bonjour, bienvenue à cette nouvelle production de On refait la presse. Ce sera la formule entretien ce jeudi. Bien évidemment, on fera un tour dans les kiosques pour lire ce que les journaux nous proposent ce matin. On verra qu'il y a beaucoup de questions économiques, notamment l'entrepreneuriat féminin, le faible soutien des PME par les banques qui existent au Cameroun, qui semblent ne pas beaucoup accompagner l'action de ces PME, des risques quant à la consommation dans notre pays, étant donné que certains journaux annoncent même que notre pays est aux portes d'une crise alimentaire. Comment et pourquoi, on le verra avec les journaux. Mais le cœur de cette émission s'intéressera à ce qu'on appelle désormais mouvement franquiste dans notre pays. Depuis quelques mois maintenant, est arrivé ce mouvement qui pose beaucoup de questions dans l'opinion. Que vise exactement le mouvement franquiste? Et bien évidemment, ce mouvement également enchaîne des polémiques sur des appartenances, des camps, des divisions et autres. Il est au Cameroun depuis le 2 novembre dernier. Mohamed Rahim Noume, il est présenté comme le père fondateur du mouvement des franquistes avec la dénomination qui est désormais officielle, le mouvement citoyen franquiste pour la paix et l'unité du Cameroun. Sauf que à côté de ceux qui l'accompagnaient hier, sont nés beaucoup d'autres petits mouvements, y compris des associations qui, dit-on, sont même peut-être déjà légalisés. On parlera de ce mouvement dans le cadre de ce programme. Mohamed Rahim Noume, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Jean-Jazé. Ravi d'être parmi vous. Vous retrouvez le Cameroun? Oui, je suis constamment au Cameroun. Si j'ai mis l'année avant d'arriver, c'est dû à la pandémie 9. Sinon, je suis à cheval entre le Cameroun et les États-Unis. Vous êtes présenté comme un opérateur économique. Généralement, au Cameroun, quand on dit opérateur économique, c'est rien à la fois. Vous faites quoi exactement? Je fais dans le port-export, c'est-à-dire les biens à partir du Cameroun que j'exporte aux États-Unis, et bien les services, l'alimentaire aussi. Et de même aussi, j'exporte des États-Unis pour le Cameroun. Ça peut être l'alimentation, les engins lourds ou même les véhicules légers. Du matériel, comme ce que le matériel que vous avez ici en studio, on fait toutes ces exportations. Et ça marche? Oui, un peu du bit. Ça veut dire que vous voyez ce que vous avez besoin d'un produit. Vous avez l'adresse, vous me contactez et vous avez votre produit. Quitte même à payer plus tard. Est-ce que les produits camerounais trouvent quand même une place aux États-Unis, oui, par beaucoup exemple, même, ce marché? beaucoup. Comment il accueille? Il y a, récemment encore, on faisait partie de la GOA, oui, qui nous permettait d'exporter à partir du Cameroun pour les États-Unis, sans frais de douane aux États-Unis. Bon, malheureusement, je crois avec le président Trump, je ne sais pas pour quelle raison, nous faisons partie de la GOA. C'était une très bonne opportunité pour nous, les opérateurs économiques, parce que ça nous permettait, il y avait certains produits qui bénéficiaient de, même pas de réduction, qui étaient qu'on ne les douaniait pas quand ça arrivait aux États-Unis. Bon, malheureusement, depuis peut-être, je crois, 18 mois, le Cameroun ne fait plus partie de la GOA. La GOA. Ouais. Donc, mais qu'à cela, les produits sont très prisés aux États-Unis. Les produits camerounais, made in Cameroun. C'est par exemple? Bon, beaucoup plus déjà dans l'habillement traditionnel, parce que les Américains adorent nos tenues traditionnelles. Et aussi dans l'alimentation. Déjà, on a une très forte communauté camerounaise aux États-Unis. Et vous savez que le Camerounais aime consommer camerounais. Oui. Je vais même vous dire que même la bière, bon, c'est des anecdotes, même la bière camerounaise, le Camerounais préfère boire sa bière à l'étranger que de boire les autres bières. Bon, allez comprendre pourquoi. Et ça va là-bas, la vie dans la diaspora. Les clichés qui viennent de la diaspora montrent que le Cameroun est divisé de ce côté. Il y a des camps qui se dégagent. Il y a un discours assez dur qu'on lit à travers les réseaux sociaux. Entre vous, Camerounais, aux États-Unis, comment ça se passe? Entre nous, il y a... En fait, je crois qu'il y a une minorité
bruyante qui donne cette impression. Mais entre nous, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. La majorité que nous sommes, respectons notre pays, aimons même énormément notre pays. Nous respectons les institutions. Mais malheureusement, il y a une minorité qui fait beaucoup de bruit, et qui laisse croire qu'il y a une certaine division entre Camerounais, ce qui n'est pas le cas. Ça, je peux vous le dire. Ce qui n'est pas le cas. Nous avons des associations, on se retrouve tout le temps. Voilà, c'est convivial, c'est fraternel, c'est patriotique même. Donc, bon, avec l'avènement des réseaux sociaux, n'importe qui sur son clavier peut, s'il le veut déclencher, c'est pas n'importe quoi. Mais rassurez-vous, on n'a pas de problème avec la diaspora. On n'a pas de problème entre nous. Ni avec notre pays. Ni avec le Cameroun. Ni avec le Cameroun, que nous aimons beaucoup. Mohamed Rahim Noume, vous êtes resté un véritable mystère depuis qu'on parle du mouvement franquiste. C'est d'ailleurs votre premier plateau télé. On est très honoré de pouvoir présenter à l'opinion et aux téléspectateurs votre visage enfin. Votre nom, c'est également un mystère. Lorsqu'il apparaît sur la place publique, on dit Mohamed Rahim Noume, c'est Ouest, c'est pas Ouest. Il y a tout un débat là-dessus. C'est une composition quand même extraordinaire. C'est le Cameroun, justement. Vous êtes le Cameroun. C'est le Cameroun. Vous avez bien fait de le faire remarquer. C'est le Cameroun. Si vous permettez, avant de continuer, je me rendre un vibrant hommage à nos soldats. C'est vrai qu'on a démarré sur le chapeau de roue. Oui. Je me rends un vibrant hommage à nos soldats, nos forces de sécurité et de défense qui font un travail énorme. Et quand nous arrivons depuis l'aéroport jusqu'où je suis là, les gens vont à les occupations. S'ils n'étaient pas là, on n'en serait pas là. Absolument. Les gens ne se rendent pas compte. Ils font un travail énorme. Et j'en profite vraiment pour leur rendre hommage. Et leur dire que nous sommes avec eux de tout cœur. De tout cœur, donc, on fera un tour dans les kiosques tout à l'heure. On l'a dit dans l'actualité. Vous avez connu également cet événement enregistré à l'université de Buea hier avec l'explosion d'un engin. Heureusement, il n'y a pas eu de mort de ce côté. On entre avec notre invité en kiosque. Vous suivez attentivement la revue de presse parce que vous aurez à réagir tout à l'heure par rapport à ces titres que propose la presse camerounaise. D'abord, ceux qui parlent de la présidentielle 2025, lointaine, mais bien évidemment, elle aura lieu, cette présidentielle-là. La République Presse évoque la présidentielle en présentant celui qui est considéré comme le mouvement franquiste, comme le champion. Franck Biya conforte la vision du mouvement franquiste avec naturellement sa sortie du côté de Fumban et autres. Épervier Info est également en kiosque ce matin. Il nous parle de la première conférence de Ndo Gervais Eric dans le sud, département, dans le sud justement. Il est à peine élu, le président de la nouvelle équipe des sections de la Villa Centre. Il est avec son équipe désormais au travail. Il s'est exprimé de ce côté. Vous retrouverez également New Star Info qui est en kiosque, qui parle de l'entrée en neuf du renouveau dans le Ndé Sud. Victor Mbemi mobilise Tonga pour Paul Biya. Et vous verrez le pied de une de ce journal. Vous donne la parole Mohamed Rahim Noume. Franck Biya a un cœur, ce pays et ses compatriotes. C'est une interview exclusive du président du mouvement citoyen des franquistes pour la paix et l'unité, le MCFP, en séjour au pays. Il parle aussi des questions d'actualité, de l'avenir du franquisme, des 39 ans de Paul Biya à la tête de la République du Cameroun et l'alternance pour pouvoir dans notre pays. C'est à lire en page 10 de New Star Info, le journal qui est naturellement en kiosque ce matin. Et puis les échos du Parlement, c'est la rentrée parlementaire. Le financier d'Afrique évoque justement les 5 sujets phares au menu de la session budgétaire 2021. Outre le budget 2022, les députés vont se pencher sur la dette, la Coupe d'Afrique Nation 2021, la SND 30 et les APEE dans les établissements scolaires, les associations des parents d'élèves et des enseignants. Le journal nous propose en exclusivité ces 5 sujets phares au menu de cette session budgétaire 2021. L'anecdote de Jean-Pierre Amougou Belinga
évoque également la session parlementaire avec les enjeux et défis de la session de novembre. Les travaux qui s'ouvrent ce jour au Palais des Congrès de Yaoundé portent principalement sur la rationalisation de la dépense publique face aux incertitudes liées aux dégâts causés par le Covid-19. L'actualité, c'est également cette affaire consultée face au cabinet Atou. La nouvelle en parle ce matin. Le journal de Jacques Blaise Vier évoque le sujet Ngongo Mba Acha également qui neutralise pratiquement le cabinet Atou selon la nouvelle. La grande tribune que vous verrez également en kiosque ce matin évoque également le même sujet, cette sortie du contrôle supérieur de l'État et qui sanctionne le cabinet Atou, et pour dire avec le journal La Grande Tribune, le cabinet Atou sanctionné par le contrôle supérieur de l'État. La crise alimentaire, pour utiliser l'expression qui revient dans la presse ce matin avec le jour, le journal d'Aman Mana qui parle du Cameroun qui est sous la menace d'une crise alimentaire. Le JICAM attire l'attention des autorités sur la baisse des importations dès janvier 2022 compte tenu de la flambée des prix de l'importation sur plusieurs produits. Le même sujet revient pratiquement à la une de mutation des produits de grande consommation, pénurie en téléchargement, le spectre d'un arrêt des importations plane. Le JICAM invoque la flambée des prix à l'international et le jeu trouble du gouvernement camerounais, d'où cette pénurie qui est pratiquement en téléchargement. L'explosion à Buea avec The Guardian Post, le journal d'expression anglaise qui en parle ce matin. Ces 11 blessés qui ont été enregistrés dans le monde estudiantin à Buea hier. Ils étaient tous à l'amphi alors que les responsables tenaient une conférence qui se poursuit d'ailleurs aujourd'hui. Info à chaud parle également du même sujet. 11 blessés avec pratiquement les lettres de sang telles qu'affiche le journal de Delorme Ajlan Kamse Kamgeng. Explosion, bombe université de Buea, 11 blessés. Titre le journal L'Info à chaud. Et puis économie avec Econews qui est en kiosque par l'exécution du budget d'investissement public 2021 et observe un taux en léger recul. Le comité national de suivi de l'exécution L'investissement public a constaté, justement, examiné hier l'exécution du budget d'investissement public au 30 septembre 2021 avec ce taux en léger recul tel que titre le quotidien Eco News. Le quotidien Émergence est également en kiosque, nous parle de la hausse des coûts. Les entreprises menacent d'arrêter leur production faute de mesures d'atténuation de la hausse des coûts. Le JICAM tempête pour retrouver un peu ce qu'indiquait en ouverture de cette revue de presse Le Jour et Mutation. La Voix du Centre est également en kiosque et parle de financement. Les PME les excluent du système bancaire. Leurs besoins sont nombreux et ne sont généralement pas reçus au guichet des différentes banques telles que l'observe La Voix du Centre en kiosque. Et l'économie, le quotidien est aussi en kiosque, parle du commerce, le café camerounais qui intéresse la France. Le président et le vice-président du comité français du café séjournent au Cameroun. Ils les ont rencontrés hier à Yaoundé, les ministres de l'Agriculture, mais également le ministre du Commerce. Autre sujet à retrouver dans les kiosques ce matin, Réalité Plus de Paul Ngwarekindi est bien présent. Il parle de l'hôpital de Bafia qui fonctionne à merveille. Bravo donc au docteur Idrissou Mboui. Cet hôpital qui était considéré comme un malade hier. L'aigle du Sahel est également disponible dans les différents kiosques au Cameroun. Le journal qu'on va retrouver certainement avec le concours de la réalisation, l'aigle du Sahel, qui parle de la journée Eco-Bank 2021, la santé mentale au cœur du débat, les problèmes de santé mentale qui sont de plus en plus enregistrés dans notre pays. Le Messager est également en kiosque et parle des lions indomptables et celui qui est présenté comme un escroc, c'est entre guillemets dans la tanière, c'est sur la forme interrogative d'ailleurs, agent des liaisons de la sélection nationale Fagnon, Ferdinand Makota a été interpellé et auditionné à la police judiciaire hier pour escroquerie
Et puis, la voix des jeunes est également disponible et nous rappelle la chaleur de l'accueil triomphal réservé à Rahim Noumé du mouvement des franquistes. C'était le 2 novembre dernier. Le journal parle de 4000 jeunes qui ont effectué des déplacements des 10 régions du pays pour l'aéroport international de Yaoundé-Simalène à l'effet d'accueillir le promoteur du mouvement des franquistes. Voilà ce qu'on peut retrouver dans les kiosques. Une petite respiration et vous allez nous dire quelle est la une qui vous parle ce matin, en signalant que les journaux ont également beaucoup parlé de l'entrepreneuriat féminin. Mohamed Rahim Noumé, les journaux, vous avez vu quelques-uns, on vous a présenté également d'autres titres en offre tout à l'heure, ceux qui parlent du financement des PME qu'ils semblent ne pas suivre au niveau des guichets, mais également l'entrepreneuriat féminin qui commence quand même à montrer son visage, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui, c'est ce titre qui m'a accroché, l'entrepreneuriat féminin, parce que je suis de ceux qui pensent que les femmes ont un très grand rôle à jouer dans notre pays, en général dans nos jeunes États. Voilà. Non pas seulement sur le plan économique, même sur le plan politique. Donc vivement une femme politique même à la tête de notre gouvernement. Donc on devrait encourager nos sœurs, elles sont très dynamiques, on devrait les encourager. Faites un tour dans nos marchés. Ce sont ces femmes-là, non seulement avec des enfants qu'elles élèvent, qui au quotidien se battent pour faire sortir, pour suppléer leur repos qui parfois n'ont pas de boulot. Elles sont très dynamiques et je crois que l'État devrait les accompagner. Et pourquoi pas nous aussi, voilà. Parce que la question est également celle-là. Les femmes n'émergent pas beaucoup, elles restent dans nos cuisines. On les considère encore comme chargées de faire la cuisine, le repas ou faire les enfants. Même pas. Les femmes se sont déjà imposées. Ça, c'est l'imaginaire, comment on dit, populaire et ancien. Les femmes se sont imposées. Regardez un peu dans nos villes. Peut-être que dans les villages, les femmes sont à la cuisine. Mais dans nos villes, les femmes sont émancipées. Les femmes sont assez actives. Et malgré, justement, je vais, si vous permettez, ça nous ramène à l'autre titre où vous avez fait, où la presse a évoqué les PME qui ne sont pas financés par les banques. Voilà, si nos banques pouvaient les encourager, les financer, je vous assure, les femmes seraient plus actives et plus que les hommes. Déjà, moralement, elles sont plus sûres. Voilà. Elles ne demandent qu'à être accompagnées. Surtout la femme camerounaise. Et ça, je vous le dis, la femme camerounaise est très active. Pas qu'au Cameroun, même à la diaspora. Elles sont très actives, les femmes camerounaises. Donc, elles ne demandent qu'à être accompagnées. Voilà, comment devraient-elles être accompagnées? Par les pouvoirs publics, par les banques qui devraient leur faire confiance. Et surtout nous les hommes aussi, arrêtons de croire que la place de la femme c'est la cuisine. Non. Je suis aux États-Unis, j'étais même au Gabon. Je peux vous dire qu'au Gabon, même dans l'administration gabonaise est composée à près de 60% de femmes. Pour ne pas dire 70% au Gabon, à côté. Donc ils ont tout fait confiance aux femmes. Et voilà, c'est ce qu'on devait faire au Cameroun, faire confiance à nos sœurs qui sont très dynamiques, et les accompagner, et ne plus les considérer comme des personnes de seconde zone qui ne sont là que pour nous faire manger. On va prendre par exemple la une de Mutation qui est en kiosque ce matin ou de Le Jour qui parle de ses inquiétudes sur l'alimentation. On indique qu'il y a une flambée de prix à l'international et qu'il va être difficile d'importer. Et si on n'importe pas, beaucoup disent qu'on risque de vivre une sorte de crise alimentaire dans notre pays. Vous êtes Camerounais. Et qu'au Cameroun, on se met à indiquer que si on n'importe pas, il y aura une crise alimentaire. C'est quand même assez surprenant et paradoxal. Ça fait peur, et ça nous interpelle, parce qu'on ne devrait même pas importer. On se plaint que nous sommes en crise, on ne devrait pas importer. Parce que justement, c'est ces importations qui nous ruinent. Nous avons des terres fertiles, nous sommes un peuple dynamique. Qu'est-ce qui ne va pas? On ne devrait même pas importer. Nous sommes entourés de fleuves, de marigots, même dans nos villages. Même ce poisson, on ne devrait pas importer de poisson. Donc ça nous interpelle et ça est bon. Et là, je signale que vous intervenez plus comme un opérateur économique, mais davantage comme un homme politique, parce qu'on verra tout à l'heure, le mouvement que vous mettez en place a déjà adressé une demande du côté du ministère de l'administration territoriale pour devenir un véritable mouvement politique et vous demander à avoir un parti politique dans un pays qui souffre encore des importations. Le chef de l'État avait donné les chiffres
au dernier comice en indiquant qu'on importait à plus de 500 milliards, je ne sais plus trop, le chiffre était suffisamment élevé, et qu'en 2000, on se met à dire qu'on risque d'avoir faim si on n'importe pas. Ça nous interpelle et ça fait peur. Nous invitons humblement les responsables en charge de ce domaine vraiment de faire, comment dire, de mettre en place des politiques qui peuvent favoriser une production locale. Effectivement. Ouais, ça interpelle et ça fait peur. Donc, bon, maintenant, vous avez fait allusion au mouvement. On va y arriver. Okay. Les terres existent dans notre pays. Nous sommes tous les fils de la terre. Des terres fertiles. Des terres bien fertiles qui sont nombreuses. Ouais. Même si au Cameroun, on vous dira que l'accès au foncier est devenu un problème. Pour avoir un lopin de terre également, ce n'est pas évident. Peut-être dans les grandes villes. Peut-être dans les grandes villes, mais dans nos villages, il n'y a pas de problème de terre. Il n'y a pas de problème de terre. Faites un tour, que ce soit, prenez la route de Bolova par le sud ou bien par Fouman où j'étais ce week-end. Vous verrez qu'il y a bien des espaces qui ne sont même pas cultivés. Ou par Bafsam, du côté de Bafia, regardez, c'est de vastes étendues de terre qui ne sont pas exploitées. Comment dire qu'il y a... On n'a pas de problème de terre. On a peut-être les terres, mais pour réussir une exploitation qui permette de nourrir, de satisfaire la demande... Nous nous sommes un peu laissés aller dans les importations. Je ne sais pas pourquoi, nous sommes laissés aller et il faudrait que la balance, que les choses changent et qu'on retourne à la terre. Et je crois même en début de mandature, c'est ce que le président nous recommandait. Il ne s'était pas trompé. Et malheureusement, comme beaucoup d'autres choses, il a des bonnes idées. Bon, l'implémentation, ça ne pas suivre. Voilà. Il rappelle que la terre ne manque pas. Justement, plusieurs fois il l'a rappelé. Au comice aussi, comme il l'a rappelé. Et il a même des plantations. Oui. C'est un très grand exploitant. Voilà, on l'a souvent vu dans ses plantations. C'est pour nous encourager. C'est pour nous encourager. Mais qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes attirés à la ville pour nos jeunes frères et pour nos autorités qui, je ne sais pas, ou bien, en fait, c'est vrai, je ne suis pas expert à la matière, mais ça nous interpelle. Parce importer, à quoi ça nous sert d'importer? Par exemple, du riz, c'est cultivé à Tchang ou à Fumot, à Sanchou, même à Sanchou. À Ndop, même bien. On dirait qu'on prend du plaisir à le faire. Et on sort des chiffres, je ne sais pas. Il faudrait vraiment que les choses changent. Et on interpelle humblement, respectueusement les responsables en charge de ce domaine, vraiment de s'y pencher parce que à cette allure, on ne s'en sortira pas. On n'en sortira pas. Parlons de ce qui vous intéresse et ce qui intéresse naturellement davantage les téléspectateurs. On va tourner la page, on entre en conflit pour découvrir le journal qui a parlé de votre arrivée au Cameroun. C'est la Voix des Jeunes qui a consacré sa une à votre arrivée à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène avec toute la mobilisation populaire. Le journal donne d'ailleurs un chiffre et parle de 4000 personnes qui sont parties des 10 régions du Cameroun pour venir. Mohamed Rahim, qui est devenu le grand mouvement des franquistes. Que représente ce mouvement? Il s'agit de quoi exactement? Déjà, je vais vous dire que j'ai été agréablement surpris parce que je ne m'attendais pas à cet accueil. Honnêtement, je voulais arriver de façon incognito, mais mes camarades, certains avaient quand même le nom de la date. Parce que si on avait laissé tout le monde arriver à l'aéroport avec les mesures barrières et la pandémie, voilà, je voulais vraiment arriver de façon incognito et je remercie tous ces camarades-là qui sont déplacés de leurs propres moyens, il faut le préciser. On n'a pas mis des bus à leur disposition pour nous accueillir. Je les remercie. Bon, le mouvement citoyen des franquistes pour la paix et l'unité est une initiative de Mohamed Rahim Noumou que je suis et de certains camarades, et ça depuis 2013. Donc ce n'est pas un mouvement opportuniste comme certains voudraient le présenter. Depuis 2013, pourquoi? Nous sommes épanchés plusieurs fois dans la presse et même sur nos plateformes pour expliquer. Allez-y, vous êtes à la télé, on vous écoute. C'est tout simple, mon cher frère, M. Jajazé. Vous savez, nos jeunes États, les transitions, ça, je vais aller droit au but, les transitions sont délicates pour nos jeunes États. Peut-être que vous ne l'avez pas constaté. Et même parfois pour certains États occidentaux. Récemment, on a vu aux États-Unis avec, vous avez vu le départ du président Bush, il a fallu, nous était la solidité des institutions, même les États-Unis auraient pu prendre un coup. Donc, les transitions politiques sont très délicates
C'est pourquoi nous avons anticipé. Nous avons pensé que pour notre jeune nation que le Cameroun, mal négocié, nous ramena vraiment beaucoup en arrière. Notre choix était porté sur celui-là qui, au quotidien, est aux côtés du chef d'État. Au quotidien, aux côtés du chef d'État, bénéficie de sa sagesse et de son expérience, voilà, entre autres. C'est pourquoi le choix était porté sur Franck Emmanuel Biya. Mais avant ça, le mouvement citoyen des franquistes pour la paix, ce n'est pas qu'un choix sur notre champion, sur celui que nous appelons notre champion, c'est un idéal de paix. C'est-à-dire que nous, au quotidien, nous appelons nos compatriotes à revoir les attitudes, à se respecter, parce que le respect d'abord individuel, l'humilité devrait être la caractéristique de tout Camerounais. On devrait se respecter, et être humble. Se respecter, ça veut dire respecter ses concitoyens, ses camarades, ses parents, les institutions et ceux qui les incarnent. C'est ça le franquisme, ce n'est pas que le champion qui est devant. C'est d'abord un idéal. Et au quotidien, nous œuvrons pour ça. Le respect du drapeau, voilà. Le retour à... Alors, vous pensez transition, vous voulez que la transition ne connaisse pas de problème au Cameroun, oui. Vous laissez les leaders politiques qui sont déjà affirmés et vous allez chercher quelqu'un qu'on ne voit presque pas, on ne sait pas s'il est intéressé ou pas, on a l'impression que vous partez le réveil de son sommeil et puis il est surpris de voir son nom. Monsieur Jean Jazé, il y a de cela un an, je ne sais pas, même un an c'est beaucoup. Vous ne me connaissez pas? Absolument. Ce n'est pas le fait d'être constamment sur des plateaux télé, ou bien sur la scène politique, qui fait de vous un bon politicien. Il y a des personnes comme nous qui travaillent dans l'ombre. Et voilà. Bon, maintenant, je n'ai rien contre nos hommes politiques. Qu'est-ce qu'ils proposent? Ils existent depuis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas pu. S'ils n'ont pas pu, jusque-là, accéder à la magistrature suprême, ça voudrait dire que leur programme politique, les Camerounais n'adhèrent pas à leur programme politique. Pourquoi est-ce que je veux porter mon choix sur quelqu'un qui ne peut pas accéder à la magistrature suprême? Voilà. Et celui que vous présentez comme le champion, oui, vous pensez que lui, il peut? Oui, il peut. Il peut et c'est pourquoi je suis là. Il peut pourquoi? Parce qu'il est le fils du président? Oui, aussi parce que le fils du président, qui n'est pas n'importe qui. Parce que vous parlez du président Paul Biya. Oui. Et qui est celui-là qui gère notre pays depuis près de 40 ans. Et avec qui nous avons cette tranquillité. C'est son fils. On va pas se cacher, c'est son fils. C'est son fils aîné. Moi, mon fils aîné, chez moi, il me supplée quand je ne suis pas là. Il fait beaucoup de choses à la maison. Et chez nous, les Bantous, je crois même seulement vous, votre fils, quand vous n'êtes pas là, il fait beaucoup de choses. Donc, ceux qui pensent que le champion ne fait rien, ils se trompent. Justement parce que c'est quelqu'un de l'homme, c'est quelqu'un qui a notre image, parce qu'on n'aime pas trop la lumière. Et il travaille, ça je peux vous le rassurer, il est conseiller de son père. Je ne vous apprends rien. Il est conseiller de son père, même avant d'être conseiller de son père, même en tant que, ne serait-ce qu'en tant que fils de son père, il fait beaucoup au quotidien, aux côtés de son père pour le Cameroun. Donc, à la naissance de ce mouvement, l'opinion a pensé que, ok, comme il existe les presbyes, les jachabis, il fallait quand même également trouver un mouvement pour le fils. Il y a non, pour le père, la mère, il fallait trouver pour le fils. Non, ça rien à voir. Ça, c'est aller un peu vite en besogne et c'est même pas très poli. Parce que, déjà, un peu le personnage par rapport aux autres fils de chefs d'État. Évoquer même comment on entend le faire, moi je crois que c'est le réduit même assez... C'est un peu réduit ce personnage à l'imaginaire populaire. Franck, justement, et même pas seulement par rapport à son statut de fils de chef d'État, regardez même par rapport à nous Camerounais. Dès qu'on a un petit pouvoir, dès qu'on a une petite responsabilité, qu'est-ce qu'on en fait? On en use et on en abuse parfois. On en abuse, on étouffe. On étouffe, on est orgueilleux, on est hautain, on est tous les autres. Ce qui n'est pas le cas. Pour le fils aîné du chef le fils aîné du président de la République, c'est un atout indéniable et majeur. Observez bien, mon cher frère. Il a cette capacité, il a ce pouvoir, mais on ne l'entend pas. On ne le voit même pas. C'est une qualité. Ouais, c'est une qualité. On peut même s'arrêter à ce niveau. C'est une qualité pour qui peut faire de lui un chef d'État. Parce que la gestion du pouvoir n'est pas un problème de
de bruit, c'est pas, ou de statut, de gabarit, ou de diplôme intellectuel, non. Ce que le Cameroun a besoin, c'est de personnes intègres. Et pour nous, ce monsieur est intègre. Ce dont le Cameroun a besoin de nos jours, c'est de personnes intègres, comme le président Paul Biya. Vous pensez qu'il est... Je vais revenir, oui. Oui, allez-y. Oui, c'est son fils. Le président Biya, à la différence des autres chefs d'État, il n'a pas de biens. Ça, je peux vous le dire, il n'a pas de biens personnels. En dehors de sa modeste demeure en Vomeka, il n'a pas de biens. Vous êtes journaliste. Et ses plantations. Et ses plantations. Je ne vous apprends rien. Vous êtes journaliste, vous êtes mieux informé que nous. Il n'a pas de biens. Que quelqu'un nous dise le contraire. Et son fils, pareillement. Il est commerçant, il fait ses affaires comme nous. Il se bat. Il n'était pas obligé. Il peut s'asseoir et faire travailler des gens et gagner des marchés comme les autres, sans même travailler. Mais s'il va à la Gado et qu'il se met au boulot, ça veut tout dire. Il veut gagner son pain à la sueur de son front. Et c'est de ça dont on a besoin pour l'avenir. Des personnes qui se battent. Des personnes intègres. Et c'est monsieur intègre. Dites-moi le contraire, prouvez-moi le contraire. Il est intègre. Il est assez aguerri pour être aux côtés de son père au quotidien, avec qui il travaille. Quoi de plus? Alors, ce mouvement existe depuis 2013. Vous l'avez dit, ce n'est pas un mouvement opportuniste. Il n'est pas né en 2020 ou 2021. Mais depuis 2013, on n'a presque jamais vu, on n'a jamais vu Franck Biya lui-même arborer une tunique ou une attitude qui le rapproche à votre mouvement. Je ne veux pas dire une image, une photo qui montre quand même que d'une façon ou d'une autre, il est au courant et qu'il adhère. Je ne sais pas, vous avez souvent vu le président de la République avec la presby. Peut-être je me trompe. Vous avez dit que ce n'est pas pareil, en tout cas. Bon, ok. Bon, et en plus, donc, je voulais dire quoi? En fait, on ne va pas s'égarer. Déjà, Franck Biya, ce n'est pas le promoteur du mouvement. Ce sont ses amis que nous sommes, qui sommes promoteurs du mouvement. Voilà, donc, il n'était même pas au courant quand il a été mis en place. Quand on parle de votre nom, vous allez vous intéresser et savoir de quoi il s'agit. Donc, sûrement, il a appris par les réseaux sociaux qu'un mouvement pareil existe depuis 2013. Voilà. Et au quotidien, nous travaillons et le résultat est là. Je suis devant vous. On en parle. Et l'actualité aussi nous donne raison, comme a titré l'un de vos confrères, pour ce brillant garçon qui n'aime pas la lumière aussi comme nous, qu'on n'a jamais vu. Vous l'avez vu ce jour-ci, je crois. Et on a tendance à dire qu'une image vaut 1000 mots. Moi, je vais vous demander que vaut donc une vidéo ou des vidéos. Vous avez vu ce monsieur Afumban et ça dit tout, sauf pour ceux qui ne veulent pas voir. Vous avez vu le personnage, rien que même pas la carrure et l'humilité. On peut lui faire confiance. Les rédacteurs du mouvement franquiste disent que Franck Biya ne vous a rien demandé. Il ne doit rien demander. Je viens de le rappeler, il ne nous a rien demandé. Nous sommes Camerounais. Et le franquisme, justement, c'est quoi? C'est ces jeunes qui n'attendent plus que le pays fasse quelque chose pour eux. Nous, on prend les devants. Nous, on prend les devants, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays? Comment éviter que le moment venu, s'il y a transition, comment éviter de sombrer comme nos pays voisins qui ont sombré quand les transitions sont mal négociées? D'où est né le mouvement? On n'a pas attendu, on n'a pas demandé l'avis des autorités ou de Franck lui-même. Et j'invite même nos compatriotes à le faire de temps en temps. N'attendez pas. N'attendez pas que le pays fasse quelque chose pour... Prenez les devants. Faites quelque chose pour votre pays. Vous ne voulez pas que le pays sombre au moment de la transition? Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que l'effet inverse est également à redouter? Que les gens pensent que, est-ce qu'on est une dynastie? Est-ce que la transition doit se faire sur les bases de l'hérédité? C'est aussi ça aussi, le franquisme. Comme je vous l'ai dit, qui est aussi un idéal, qui n'est pas qu'un choix porté sur M. Franck, c'est un idéal, un état d'esprit qu'on devrait inculquer aux Camerounais. Arrêtons de voir le pouvoir comme un gâteau qu'on doit se partager. C'est un job. Et ce n'est pas facile pour ces personnes. Vous avez sûrement côtoyé les hommes de pouvoir, ce n'est pas facile. Mais ce que je veux dire, c'est que nos compatriotes doivent arrêter de voir le pouvoir comme un morceau de gâteau qu'on doit se partager entre ethnies. Ça, le franquisme, c'est d'abord, ça veut dire que nous devons avoir ça en esprit. À partir de là, vous verrez que n'importe qui peut être Camerounais. On ne doit pas être parce qu'on est fils de président Biya ou bien parce que moi, mon papa était gendarme, je peux être gendarme. On a je ne sais pas, ça n'a même pas de sens. Ça dit qu'il faudrait qu'on arrête avec cet état d'esprit. Et c'est
inculquer aux Camerounais, mettre dans notre état d'esprit que le pouvoir, ce n'est pas un gâteau à se partager entre ethnies. Et j'irai même plus loin en vous disant, monsieur Jean Jazé, je vais peut-être paraître bizarre, mais pour moi, là je vous le dis, je suis devant vous, vos millions de téléspectateurs nous regardent, nos jeunes États n'étaient même pas prêts pour les démocraties. Ça pourrait faire l'objet de notre débat. On n'était pas prêts. Parce que les démocraties chez nous, regardez ce que ça donne après chaque élection. Non seulement on dépense de l'argent, après c'est des troubles. Ça veut dire que chez nous c'est chaque 7 ans. On va prendre une année pour préparer des élections, dépenser. Après les élections, 3 ans, c'est des troubles, c'est des bagarres. Après la 4e année, il faut se mettre ensemble. Après on reprend. Donc honnêtement, pour nous, nous ne tombons pas encore prêts pour les démocraties. Voilà. La démocratie nous a fait plus de mal que de bien. Plus de mal que de bien, justement. Vous avez trouvé le mot. Vous dites un peu comme un journaliste ivoirien qui disait que depuis que la démocratie est là, et les Youlés, par le passé, ça ne l'intéressait pas, ça n'intéressait personne. Merci assez. Je dirais un peu, bon, là même ça en Côte d'Ivoire, récemment, j'ai participé à un débat sur une plateforme numérique, ou un poste, vous le permettez, du ministre Jean de Momo, que je salue, parce que j'ai beaucoup aimé ce poste-là, où justement il a développé ce problème de démocratie dans les jeunes États africains. Et je suis intervenu à un moment donné, voilà, c'était dans tous les sens, mais après on s'est compris. Donc on n'était pas prêt pour la démocratie. Bon, maintenant nous y sommes. On va pas, comment dire, on va pas inventer la roue. Maintenant c'est de trouver les voies et moyens pour que cette démocratie soit adaptée aux réalités camerounaises. On n'est pas dit africaine, mais camerounaises d'abord. Que cette démocratie soit adaptée à nos réalités. Voilà, parce que chaque peuplade a ses réalités. Alors, les réalités du mouvement citoyen des franquistes pour la paix et l'unité du Cameroun, MCFP, vous avez transmis au ministère de l'administration territoriale une demande de légalisation d'un mouvement politique. J'insiste sur mouvement, pas parti politique. Un mouvement politique. Je vous dirai pourquoi. Vous devez nous dire pourquoi. Ouais, parce que justement, la différence, c'est quoi? La différence, c'est vrai que nos lois en la matière de mouvement sont un peu muettes. Mais Cassan Etienne, le dictionnaire nous dit, le mouvement politique, c'est celui-là qui peut avoir à son sein plusieurs membres des autres partis politiques. Alors que le parti politique, il faut être membre d'un seul parti politique. Donc nous sommes un mouvement politique, nous ratissons large. Donc au sein de notre mouvement, vous jonglez un peu là. Non, c'est le mouvement politique, on ne jongle pas. Récemment même, j'étais un coup d'œil un peu en France. Bon, j'aime pas trop me référer en France. Mais j'étais un coup d'œil. C'est l'exemple, oui. Mouvement En Marche, par exemple. Vous voyez qu'ils regroupent. Ils n'ont pas hésité à se mettre ensemble, que ce soit la gauche, la droite, le milieu. Voilà, c'est un peu ça le mouvement politique. Le mouvement des franquistes. Le mouvement politique, nous regroupons en notre sein tous les Camerounais, qu'ils soient du RDPC, qu'ils soient. Bon, c'est vrai que moi je suis du RDPC. Je ne veux pas me cacher. Voilà. Mais avec nous avons des camarades qui viennent d'un peu partout. Parce que c'est ensemble qu'on va construire. Voilà. Aucun parti ne pourra le faire seul. C'est pourquoi nous avons créé ce mouvement, entre autres. Parce que c'est tous ensemble, du nord au sud, de l'est à l'ouest, venant de tout parti politique, nous allons construire cette jeune nation. Le Cameroun a besoin de nous. Donc vous avez adressé au ministère de l'administration territoriale la demande de légalisation de votre mouvement depuis le mois de mars 2021. Vous n'avez pas encore eu de réponse. Peut-être que le ministère est un peu embarrassé, habitué aux associations ou aux partis politiques. Oui, peut-être. Vous proposez le mouvement. Oui, peut-être. Peut-être, mais nous sommes rassurés parce que, heureusement, la loi est là pour nous protéger, pour nous protéger, nous permet de travailler. Et justement, la loi de 90 sur les mouvements politiques et associations, qu'est-ce que dit cette loi? C'est-à-dire qu'après 3 mois, après avoir déposé votre dossier, 3 mois après, si vous n'êtes pas formellement notifié pour une interdiction, vous êtes en droit d'exercer. C'est ce que nous faisons depuis. Donc, nous sommes presque légalisés. Et en tant que mouvement, tout à côté, on enregistre également une légalisation d'une association baptisée Association citoyenne pour la paix et l'unité, qui se revendique également franquiste. Le préfet de la ville a délivré un document relatif du côté des Bolova. Finalement, on se perd. Vous êtes le promoteur du mouvement franquiste. Tout à côté, il y a une association et peut-être des tendances également. Qui est qui? Qui doit-on suivre? Bon, moi, je ne vais pas... Parce que, vous savez, nous parlons de choses très sérieuses.
Et certains, nos compatriotes ont cette tendance à simplifier. Ça peut être sur le plan économique, c'est-à-dire à simplifier les œuvres, les créativités des autres. C'est-à-dire que nous parlons du sommet de la République et ce n'est pas des blagues. Et nous avons eu à notre sein des indisciplinés qui ont été sanctionnés. Mais comme je viens de le dire tantôt, le Cameroun se fera avec tout le monde. Le franquisme, c'est tout le monde. Nous ne serons empêchés aux compatriotes de se réclamer franquistes. Il faudrait qu'ils respectent nos idéaux. Et à défaut de respecter nos textes, ils ont déjà les leurs. Bon, moi, c'est nos idéaux qui sont le respect mutuel, le respect de ses compatriotes, de ses camarades. Donc, je suis au courant, nous sommes au courant qu'il y a des compatriotes qui se réclament. Et ce n'est qu'une bonne chose. Ça démontre la vitesse. Vous trouvez que c'est une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose. Vous étiez camarades hier. C'est une bonne chose. Oui. Elle est mauvaise quand elle s'attaque aux autres. Pour nous, elle n'est pas mauvaise. C'est-à-dire que nous sommes dans cette logique où c'est ensemble que nous ferons ce pays. Qu'on le veuille ou non. Celui qui dit le contraire, c'est de la diversion. Et nous n'avons pas le temps pour la diversion. Nous sommes focalisés sur notre objectif et en tout cas, nous allons y arriver. Faites-moi confiance. Mais vous voulez minimiser cela. Lorsqu'on lit quand même l'abondante littérature autour de cette division, il y a des mots forts qui sont utilisés. Il y en a qui sont accusés de tribalisme, d'autres d'imposture. C'est ce que nous condamnons. C'est ce que nous condamnons justement. Du moment où ils sont franquistes, il n'y a pas de soucis, ils sont avec nous. Mais lorsqu'ils, justement, des propos pareils sont en ce moment, nous condamnons. Et j'en profite justement pour interpeller ceux-là qui ont été avec nous. Je ne veux pas citer des noms. Ils se reconnaissent, qui ont été avec nous. De grâce, vous êtes franquistes. Vous avez été sanctionné parce que dans le désordre, rien ne peut être fait. Nous sommes un jeune mouvement, nous sommes en train de nous implanter, on ne saurait tolérer la moindre faute. Ça, monsieur Jean, on ne tolère pas. Parce que nos pays a besoin vraiment de personnes intègres pour son émergence. Et je vais en profiter justement, j'en profiterai pour indexer un peu nos compatriotes, si vous le permettez. Parce qu'on se rend compte qu'on a été trop chouchouté par le président Biya. Peut-être que vous le constatez par c'est que nous, même la diaspora que vous avez évoquée, c'est ceux-là qui sont sortis parce qu'il y a eu trop de laxisme au Cameroun. Les gens se permettent n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de respect. Voilà, ça va dans tous les sens. Dès qu'une initiative est montée, il faut copier, il faut... De grâce, arrêtons avec ça. Le pays se fera avec tout le monde. Ce pays se fera avec tout le monde. Si vous êtes avec, par exemple, avec nous les franquistes, si à un moment donné vous ne vous sentez plus avec nous, il n'y a pas de souci. Mais respectez-nous. Respectez-nous. Respectez vos camarades. Les fractions. Vous ne pourrez jamais empêcher aux compatriotes ou à un être humain de penser, de faire ce qu'il veut. Il y en aura toujours. Et ce n'est que le début. D'ici peu. Bon. Ce n'est que le début, je vous dis. Voilà. Mais le message que cette division envoie à l'opinion publique, vous avez parlé des qualités de votre champion, Franck Biya. Justement. Mais vous collez à ces qualités-là une image qui n'est pas très proche. Pas nous, pour ne pas dire pas moi, l'initiateur du mouvement, jamais. Si quelqu'un, parmi ces personnes, quelqu'un peut vous prouver que je lui ai manqué de respect, faites-le moi savoir. Non, non. On s'efforce au quotidien d'être notre champion. Et j'invite mes jeunes camarades à en faire autant. Heureusement que la majorité respecte. Mais il y a toujours, comme on l'a dit à l'entame de cette émission, il y a toujours des brebis galeuses qui ne vont faire qu'à leur tête. Et que faire? La loi leur permet de monter aux associations. En plus, vous parlez d'une association. Nous ne sommes pas une association, nous sommes un mouvement politique. Légalisé même, si vous voulez. On n'a pas besoin de respicer pour... La loi nous permet d'exercer. Voilà. Vous parlez d'une association qui n'a rien à voir avec le franquisme. Nous sommes le mouvement citoyen des franquistes. MCFP. C'est bien écrit franquisme. Maintenant, s'il y a... Association citoyenne pour la paix et l'unité. Et en abrégé MCPU. Il n'y a pas franquiste dans l'appellation. C'est de la diversion. Nous n'avons pas le temps pour la diversion. Ça, honnêtement, c'est de la diversion. C'est de la diversion. Et respectueusement, ces personnes, je les respecte, qui nous laissent travailler. Assez sérieuse pour nous. On n'a pas beaucoup de temps. J'ai dû voyager exclusivement pour ça parce qu'il fallait que je remobilise mes camarades. J'ai laissé ce que j'avais à faire pour être là. Donc, vraiment, on n'a pas de temps pour la diversion. On est là pour travailler. Voilà. C'est une association, elle est la bienvenue. Le Cameroun en a besoin. Voilà. Que chacun garde son couloir, si vous voulez, qu'on avance. Alors, depuis qu'on parle du mouvement des franquistes, on est à 1 ou 2 ou 3 coordonnateurs
nationaux. Pourquoi ça bouge beaucoup? Est-ce que ce n'est pas vous qui ne réussissez pas à suivre le pas de ceux-là que vous aviez choisi au Cameroun? C'est possible. Et à un moment donné, je me suis demandé si... est-ce que ce n'était pas moi le problème? Parce que vous choisissez une, deux, trois personnes qui se comportent de la même façon. Est-ce que c'est pas vous? Est-ce que le casting, c'est vous qui faites le casting? Et si vous échouez, ça voudrait dire que vous avez aussi une part de responsabilité. Bon, qu'à cela ne tienne, on a essayé de rectifier. Et nous sommes tombés, les personnes. Et voilà, nous en sommes là aujourd'hui. Nous avons une assemblée générale dimanche le 14. Vous êtes invités, si vous avez le temps, pour communiquer avec nos jeunes frères. Voilà. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, moi, j'ai douté de mes capacités managériales. Parce que vous avez nommé quelqu'un qui, après, va à gauche, vous nommez une deuxième personne qui va, je sais pas, qui vous ramène en arrière. Mais Dieu merci, on a trouvé des bonnes personnes et tout se passe bien. Là, je peux vous rassurer. Et les autres, vous les abandonnez? Vous ne tentez rien? Vous prenez quand même la paix et l'unité. Vous ne tentez rien pour amener tout le monde dans la maison. Monsieur Jean Jazé, et que Franck Biya, qui est présenté comme champion par vous et par les autres, ne se disent pas qu'il y a une mauvaise danse autour de son nom. Monsieur Jean Jazé, je vais vous faire une confidence. Parce que certaines personnes, c'est un peu comme vous êtes là, avec tous ces jeunes frères que je vois, c'est pas facile. Mais les gens, quand on voit la télé, c'est aussi facile que ça, non. Mettre des personnes, parce que toutes ces personnes, je vous le dis, je peux vous le prouver, toutes ces personnes, c'est moi qui les mets ensemble. Vous imaginez? C'est moi qui crée des forums, c'est moi qui crée des plateformes. Je dis bien, toutes ces personnes ne se connaissaient pas. Qui vous disent le contraire. Je dis, toutes ces personnes. On a des communications, je prends mon temps, je communique avec vous, je dis, bon, tiens, voilà, tu as ton frère qui est de ce côté, tu as ton frère qui a ce poste, vas-y, parfois ils ne veulent même pas se voir. Je vais me parler plus loin. Parfois, ils ne veulent pas se voir. J'insiste, je les mets ensemble. Et du jour au lendemain, ça tourne au vinaigre. Ils sortent. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas beaucoup d'énergie pour chaque fois être en train de recommencer. Castran ne tient la porte ouverte. C'est moi qui les ai amenés. Ils sont partis. Mais la porte reste ouverte, au moins de ce côté. Je n'irai plus vers eux. Mais la porte reste ouverte parce qu'ils connaissent déjà la maison. Ils connaissent même la chambre, si vous voulez. Donc, ils savent quoi faire. La porte reste ouverte. Ils sont chez eux. Le franquisme, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les Camerounais. Je vous dis, ils connaissent même la chambre. C'est-à-dire qu'ils vont traverser le jardin, le salon, ils vont nous retrouver même en chambre. La porte est ouverte. Voilà. Alors, vous avez ces divisions qui sont quand même très profondes, qui mettent en scène des personnalités bien connues au Cameroun, qui pourraient fragiliser le mouvement des franquistes. En face, dans le Rassemblement démocratique peuple camerounais, votre parti, oui. le mouvement n'est pas regardé d'un bon œil aussi. Je ne sais pas. Vous savez, ça c'est un autre sujet. Notre sujet de débat, je ne sais pas si on va s'y aventurer. On y est obligé. Si vous rêvez de Franck Biya à la tête de l'État en 2025, par exemple... Oui. Non. Pas en 2025. Ne prêtez pas les mots. On n'a jamais rêvé de... par exemple. On n'a jamais pensé à Franck Biya pour 2025. Non. Le franquisme, c'est Franck Biya, notre champion. Nous sommes des soldats, nous sommes prêts pour la relève. Mais pas de date pour le moment. Mais nous sommes prêts. Nous sommes les fils aînés du renouveau. Et nous sommes prêts pour la relève. Elle interviendra quand? Nous sommes prêts. Dans tous les cas. C'est pour prendre au mot le chef de l'État, une transition générationnelle. Oui. Justement, dans le RDPC, on pense que vous voulez faire un passage en force, étant donné que le parti a ses textes qui prévoient déjà qui peut être candidat. On y reviendra même, parce que la transition générationnelle dont parle le chef d'État, que respectueusement je salue, et voilà, elle n'est pas que politique. Il faudrait que, vous savez, le chef d'État c'est un sage. Elle n'est pas politique. La preuve vivante, je suis là. Je suis qui? On connaît les visages des plateaux télé. Et je vous félicite, je vous remercie. Un nouveau visage qu'on n'a jamais vu. Absolument. Voilà, c'est ça la transition générationnelle dont parle le président. Elle n'est pas que politique, c'est à tous les niveaux. C'est-à-dire que les jeunes doivent être prêts pour la relève. Ils sont fatigués, nos parents. Ils sont là parce qu'on ne fait rien.
Ça, je vous le... Ils sont là parce que nous... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait à longueur de journée si c'est à nous insulter sur les réseaux sociaux? Ils sont ils veulent prendre leur retraite méritée. Le président, par exemple, a été aux affaires à quel âge? Vous croyez qu'il prend du plaisir à être là, à être derrière nous tous les jours à travailler? Il est aussi fatigué. Il veut se reposer. Mais il va se reposer, il va laisser à qui? Dès qu'on a une parcelle de pouvoir, c'est les querelles. Regardez même au sein des franquistes, on en parlait. On a mis des personnes ensemble. Même pas 2 mois après, ils ont déjà claqué les allumettes pour brûler la maison. Et si on les laisse le pays, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Mais c'est ça. Nos parents sont là parce que nous, on ne fait rien. Et nous en profitons donc. Et Dieu merci, je peux vous avouer, M. Jean Jazé, la jeunesse dans son entière majorité a adhéré à ces mouvements. Et c'est une très bonne chose. Maintenant, par rapport au RDPC, qui est notre parti, nos aînés sont là. On ne va pas empêcher aux gens d'être ambitieux. Ils sont ambitieux. Ils aimeraient aussi... Ils vous voient comme une menace. Ils voient ce mouvement comme une menace qui voudrait tenter un passage en force. Nous ne sommes même pas une menace, sauf pour des personnes mal intentionnées. Parce que si vous aimez votre pays, vous ne pouvez qu'encourager les franquistes. Et je vais vous dire, peut-être, vous n'avez pas lu nos tests, je vais vous envoyer nos tests. Notre parti. Vous avez dit peut-être parce que c'est mon parti aussi, mais je n'ai pas, j'ai milité bien avant dans d'autres partis, avant d'être au RDPC. C'est-à-dire que j'ai quand même une certaine connaissance du paysage politique camerounais. Notre parti mentionné dans nos tests, notre parti de référence, le RDPC. Pas parce que c'est mon parti, parce que c'est le seul parti au Cameroun qui est qu'on trouve sur toute l'étendue du territoire camerounais. Ça, il n'y a pas match. Donc c'est pourquoi nous nous référons au RDPC dans nos tests qui sont déposés au MINAT. Le RDPC est notre parti de référence. Sauf que nous voulons faire mieux que le RDPC. Si vous voulez, nous voulons faire mieux que nos parents, nos aînés. C'est pourquoi le mouvement des franquistes, nous voulons ratisser plus large. Et pourquoi pas dépasser nos frontières à la diaspora même. Voilà. Bon, ils ne doivent pas avoir peur. Hein. Nous sommes leurs fils. Nous voulons que travailler. Nous voulons les supplier. On ne va pas les chasser. Nous sommes là pour les supplier. C'est le mot, je crois. Là, voilà. Leur tenir la main quand ils seront fatigués ou s'ils sont fatigués. On ne demande pas plus. Ils n'ont pas à avoir peur. Maintenant, le moment venu, nous sommes en démocratie. Oui, et la question camerounaise, lorsque vous arrivez et qu'on vous découvre Mohamed Rahim Noumeu, on ne vous a pas beaucoup cité parmi les Camerounais les plus nantis. Vous êtes cet opérateur économique. Est-ce que vous êtes milliardaire comme certains? Porter un mouvement comme celui-là, les Camerounais se demandent si c'est vraiment vous ou il y a quelqu'un qui est derrière. C'est une très bonne question. Et c'est justement ça la particularité de ce mouvement. Et j'en suis fier parce que je ne suis pas milliardaire. Je suis comme vous, M. Jean-Zé. Nous ne sommes pas différents. Bon, on ne fait pas l'import-export. Bon. Il paraît que ça donne beaucoup d'argent. Vous n'êtes pas milliardaire, on a retenu cela. Voilà. Donc le mouvement, c'est quoi? C'est une particularité camerounaise. Ça, je vous dis, par un exemple simple. Nous avons une AG. Dimanche, c'est tout le monde qui a mis la main à la pâte. C'est tout le monde qui a mis la main à la pâte. Voilà, l'image est là. Ces personnes qui sont venues m'accueillir, ils ont payé. Certains sont venus de loin. On ne se connaissait pas, sauf sur le virtuel. Ils ont payé le transport. C'est ça notre mouvement. Chacun met la main à la pâte, petit à petit, comme des fourmis, comme des abeilles. Et le résultat est là. On n'a pas de soutien financier? Non, le soutien, il est le nôtre. Nous sommes soutenus par... C'est une chaîne. Le francisme, c'est une chaîne. C'est-à-dire que c'est, voilà, nous-mêmes, petit à petit, et les résultats sont là parce qu'on ne veut pas être inféodé, on veut pas... On veut essayer autre chose. Et ça marche. À la différence des autres partis, peut-être qui ont beaucoup plus d'argent que nous, on l'essaye et ça marche. Et ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les Camerounais n'adhèrent plus à cet état d'esprit où ils doivent être des suiveurs. Les Camerounais veulent être des leaders. Nous sommes des leaders. Ça, peut-être ici, vous ne vous rendez pas compte, mais quand vous êtes à l'extérieur, que vous regardez vos compatriotes, nous sommes des leaders. Et dans le mouvement franquiste, je me suis rendu compte que nos petits frères, nos jeunes frères n'adhèrent qu'à être des leaders politiques, leaders économiques, en fait des têtes de proue. Et je vais en profiter pour dire, si vous regardez bien, ces personnes même qui ont été en délicatesse avec nous, justement parce qu'ils n'ont pas compris
Ils se sont dit à un moment donné, voilà, c'est le nom Bia qui est devant. Sûrement, il y a... On a mis l'argent à votre disposition. Ah, ils n'ont pas compris. Et que chacun attend sa part. Ils n'ont pas compris. C'est pourquoi ils ont été laissés en route. Donc il n'y a pas d'argent. Vous n'avez pas une caisse. On n'a pas de caisse. On n'a pas de caisse. Non, on a de l'argent installé. Non, l'argent est dans nos poches. Peut-être moi je dois avoir 10 000, l'autre a 100 000, ou bien mon jeune frère a 200 francs. L'argent est dans nos poches. C'est dans notre poche. Maintenant, une caisse noire, un patol ou un magot, il n'y en a pas. Ils n'ont pas compris. C'est pourquoi justement ils se sont retrouvés à être laissés en route. Voilà. Il n'y a peut-être pas l'argent maintenant, mais quand on crée un mouvement comme ça qui est adossé au nom du fils du chef de l'État, on se dit qu'un jour, lorsqu'il va vous appeler pour échanger avec vous, peut-être que c'est ça qui amène certains à vouloir être des leaders, pour être ceux-là qui vont émerger. Peut-être pour certains, mais pas pour nous. Pas pour nous, monsieur, mon cher frère, pas pour nous, parce que ce qu'on veut, c'est le bien. C'est vrai que chaque travail, comme on dit, il y a salaire après. Mais nous, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, comme je dis, c'est cette transition pacifique. J'insiste sur le mot, au Cameroun. Maintenant, après, je suis plus aussi jeune que ça. Hein. Regardez bien, je suis plus aussi jeune que ça. Maintenant, si mes jeunes frères après, qui nous ont fait confiance, peuvent avoir du boulot, c'est aussi ça, si vous permettez, c'est pas cela beaucoup de temps. Parce que justement, le problème du Cameroun, j'aime la lui dire, c'est un problème de ressources. C'est un problème de ressources, parce qu'on n'a pas de problème. Et nous, les franquistes, justement, nous travaillons pour que d'ici demain, qu'ils puissent avoir un peu de ressources pour tout le monde. On n'attend rien de l'État. Parce que l'État, c'est nous, c'est vous, c'est nous. Ensemble, nous pouvons réussir. Et pourquoi pas apporter un peu d'aide à l'État. Arrêtons de penser que c'est l'État qui doit tout faire pour nous, ou bien que c'est les aînés, ou bien c'est pas les élites. Non. Ensemble, mettons-nous ensemble, on va y arriver. C'est donc ça le franquisme. Si demain, c'est ce qui va arriver, quand le champion sera aux affaires, que les franquistes ont assez travaillé pour qu'il y ait des ressources et que nos jeunes frères en profitent, ce serait qu'une bonne chose. Vous ne marchez pas comme la presse B, avec des cartes de visite lorsqu'on annonce. Vous recevez des gens les premiers qui ont été sanctionnés, qui viennent pour les concours, qui viennent pour les marchés publics. Les premiers qui ont été sanctionnés, justement, c'est parce qu'ils fabriquaient des cartes de visite. Ils allaient un peu dans ce sens. Ça ne marche pas chez nous. Non, non, c'est pas ça le franquisme. Mais regardez bien le personnage, ça ne me problème pas. C'est vrai que... Bon. Ça ne me problème pas prospérer. C'est vrai que je ne connais pas le cœur du champion. Mais peut-être parce que je suis lion comme lui. Nous sommes nés le même mois et presque la même année. Je sais que ça ne pourra pas prospérer avec lui. Lui, c'est autre chose. Ouais. Mais s'il y a des avantages, vous prenez. Moi, par exemple, pour mes jeunes frères, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que j'ai d'avantage? Après avoir travaillé, bien évidemment. Ils n'attendent pas. La plupart, ils sont là avec nous. Beaucoup sont en train d'arriver là. Ils sont du nord-ouest, du nord. Ils sont en train d'arriver. Ils sont dans de leur poste. C'est du boulot. Ils sont en train de travailler déjà là. Ils sont en train de travailler. Vous êtes d'accord avec moi? C'est du boulot. Si le fait d'être le président du mouvement des franquistes, ça vous permet d'entrer avec vos marchandises à la douane facilement. Non, ce ne serait que un travail bien mérité, un salaire bien mérité. Je reprends. Voilà, voilà les franquistes qui travaillent. Je suis arrivé, j'ai pris mon billet d'avion au quotidien. Nous travaillons. Nous faisons des œuvres sociaux. Nous sommes connus à présent. Si demain, après-demain, nous atteignons nos objectifs et qu'on peut en bénéficier. Ce ne serait pas comme ceux-là qui attendent qu'on rapporte ça à la maison. Il y a une très grande différence. On vous soupçonne également d'être soutenu par quelques cadres du régime qui voulaient utiliser le couloir Franck Biya pour s'accrocher aux affaires. Non, déjà c'est faux parce que moi je connais pas je ne connais aucun membre du gouvernement. Parfois quelques noms des ministres sont avancés, on ne les citera pas ici. Peut-être avec d'autres, pas avec nous en tout cas. Pas avec nous. Moi je suis arrivé, depuis que je suis arrivé, je suis avec mes camarades. Je suis avec mes camarades, je n'ai rencontré personne. Parce que je ne connais même pas, je ne sais pas comment ça se passe pour atteindre ces grandes personnes. Nous n'y pensons même pas. On ne va pas être distrait. On a un idéal, un objectif. Peut-être nous sommes trop rêveurs. Peut-être, mais il faut croire à son rêve. Donc je n'ai pas besoin. Je les respecte. Ils sont au boulot, ils ont tellement à faire. On n'a pas besoin d'aller vers eux, ils savent ce qu'ils ont à faire. Donc je suis avec mes camarades, nous travaillons.
Et voilà, on attend, on verra d'ici là. Mm. Donc nous ne sommes inférieurs à personne, nous n'avons pas de... Vous n'êtes pas un pion, vous n'êtes pas un piston. À quel âge, M. Jean-José, pour être piston? À mon âge, piston de qui? Je suis aux États-Unis, je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Je suis peut-être pas millionnaire, mais je n'ai pas faim. Je n'ai pas besoin d'être pistonné. Sinon, ce mouvement ne serait pas là. Vous savez ce que c'est que le Cameroun. Vous aurez déjà eu vous êtes journaliste d'investigation, vous aurez déjà eu des nouvelles. Non, non. Je ne connais personne, pas de ministre, je ne suis pas de ministre dans ma famille. Donc, je ne connais personne. Je connais mes camarades de lutte avec qui nous sommes plombants, qui m'ont accompagné, que je remercie. Et voilà, pas plus. Pas plus. Voilà. Alors, où en est-on exactement aujourd'hui? Pour avoir fréquenté les milieux du franquisme, il y a toujours cet espoir de pouvoir rencontrer Franck Biya, de pouvoir échanger avec lui. Vous nourrissez cet espoir, ça ne se dessine pas? Vous n'avez pas introduit une demande d'audience? Non, ce n'est pas l'objectif. Est-ce que vous savez que j'étais à Fouman pendant que Franck était à Fouman? Vous le saviez? Dites-le nous. J'étais à Fouman. Bon, on n'avait pas rendez-vous. J'étais à Fouman pour des raisons familiales. J'allais aussi pour adresser mes condoléances. J'en profite au sultan roi de Bamoun parce que j'ai aussi un côté Bamoun. Ce sont mes oncles maternels. J'étais à Fouman pour. Et le champion aussi est arrivé pour. Ça ne vous interpelle pas? Vous croyez en Dieu, au destin? En tout cas, nous ne croyons pas. Nous savons rien de fortuit dans la vie. Donc, pourquoi vous ne l'avez pas rencontré jusqu'à présent? Parce que ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas l'objectif pour le moment. Avec un champion que vous ne vous rencontrez pas? Non, nous n'en sommes pas là. Pour le moment, le président Biya a eu le suffrage de ses compatriotes pour un mandat de 7 ans. Et nous l'accompagnons, au quotidien nous travaillons. Chaque chose son temps. Chaque chose son temps. Je le dis tout le temps. Pour le moment, le président Biya est là. Nous l'accompagnons, nous travaillons au quotidien pour mettre en pratique ce qu'il nous recommande. La paix, l'unité des Camerounais. Le moment venu, ça se fera seul. Ça, voilà. Castan Etienne, il sait, il est au courant, il sait ce qu'on fait. Et voilà. Au moment venu peut-être. Mais entre-temps, on a quand même lu également qu'au niveau des Toudi, on semble ne pas bien accueillir votre mouvement. Est-ce que vous avez eu des échos de ce genre d'appel qui vous demanderait d'arrêter cette affaire-là? D'arrêter quelle affaire? Ça dit quoi? Ça dit vous prônez la paix, l'unité, le rassemblement. Vous pouvez le faire sans associer le nom de Franck Biya, par exemple. Pourquoi pas? Franck Biya, c'est un nom. Biya, c'est un nom qui porte. Je vais être honnête. Ça aurait été nous, je ne serais pas là. Le message ne serait pas passé. Et le message, c'est quoi? Parce qu'il y a un message derrière. Ne regardons pas que l'image de Franck Biya. J'insiste dessus, il y a un message derrière. C'est la paix, c'est l'unité. C'est la transition pacifique. C'est ça le message. Il y en a qui le portent. Je ne suis pas le seul qui le porte, qui avait d'autres objectifs, et peut-être avec d'autres personnes. Nous le portons avec Franck comme ligne de mire. Et ce que nous avons comme retour nous conforte dans l'idée que nous sommes sur le bon chemin. Ouais, nous sommes en démocratie. Le projet est noble. Oui. Paix et unité. Transition pacifique. Oui, pour prendre les deux premiers éléments, paix et unité dans un pays qui est quand même menacé, dont la paix est menacée depuis quelques années. Oui. On ne reconnaît pas beaucoup des actions de terrain de promotion de cette paix-là venant du mouvement des franquistes. Si, je ne sais pas ce que... si vous... Déjà, vous imaginez à combien nous sommes? Je vous dis, nous sommes près de 2 millions. Alors je vous parle. Au Cameroun, oui. Des franquistes. Oui, alors je vous parle. Tous des jeunes. Et le message, c'est le même. Paix, unité. Paix, unité. Interpellez n'importe quel franquiste. Il vous dira que le président Rahim, c'est paix, unité. Respect, d'abord individuel. Parce que si vous ne respectez pas, vous ne pourrez pas respecter les autres. Quoi faire de plus? Bon, nous avons eu à faire des sorties. Nous avons déjà fait 2 sorties. Je remercie le coordonnateur de la région du littoral. Ils ont fait une sortie il y a 2 fois dans des orphelinats pour déplacer, où on a des enfants déplacés des zones de trouble pour nos eaux. Donc il a fait 2 sorties de nos propres moyens. Voilà, on allait les reconforter. C'était à la rentrée. Le coordonnateur du centre aussi qui m'accompagne, Sa Majesté Bilibi, qui a fait aussi 2 sorties. Une, c'était pour encourager des jeunes qui... un championnat de vacances. Et la dernière fois aussi dans un orphelinat.
Nous essayons au quotidien, hein, avec le peu de moyens que nous avons, de faire ce qu'on peut. Voilà, une chose est sûre, nous avons la volonté et on va y arriver. Voilà. Alors, pour prendre la situation actuelle, qui est le coordonnateur national du mouvement citoyen des franquistes pour la paix et l'unité du Cameroun? Nous avons 10 coordonnateurs de région actuellement. C'est pour revenir à votre première question au début, de leadership, de management. Parce que je me suis rendu compte que les coordonnateurs se prennent la tête et nous amènent dans tous les sens. C'est-à-dire que quelqu'un nommé, il prend la grosse tête. Et c'est ce que je reproche aussi aux Camerounais. Pour faire référence à Franck, qui, de par sa statue, vous voyez, il reste dans son couloir. Mais pour certains de nos compatriotes, dès que vous êtes nommé, c'est la grosse tête, c'est le désordre. On a nommé un coordonnateur qui a voulu s'accaparer du mouvement, une coordonnatrice. Actuellement, on a 10 coordonnateurs de région. Il n'y a pas un coordonnateur national? Il n'y en aura plus. Il y a 10 coordonnateurs de région qui font bien leur boulot. Là, je suis accompagné par le coordonnateur du centre et le coordonnateur de la Damawa, M. Abaka, qui est là avec moi. On a 10 coordonnateurs de région. On a, je crois déjà on a 6 coordonnateurs dans la diaspora, en France, aux États-Unis, en Angleterre, au Rwanda et au Gabon. Il n'y a plus de coordonnateurs nationaux parce que apparemment ça nous porte malheur. Donc pour le moment on va se contenter de nos coordonnateurs de région et de la diaspora. Mais le spectacle n'est pas des plus agréables quand même. Oui, c'est regrettable, mais c'est pas aussi mauvais. C'est pas mauvais parce que ça a permis, parce que vous savez, nous sommes en majorité, bon, pas moi, je suis plus très jeune, mais en majorité, le mouvement a séduit les jeunes, vraiment des jeunes, même des jeunes de lycéens, hein, des lycéens avec nous. Ce qui fait que cette situation leur a permis de comprendre que il faut être honnête dans ce qu'on entreprend. Ouais. Donc pour moi, elle n'est pas que mauvaise. C'est ce qu'on a traversé. Ça nous a permis, ça a permis à ces jeunes enfants de comprendre parce qu'il y a eu beaucoup de supercheries. Mais il y a des plumes qui sont restées. Pas de l'autre côté. Il y a une image qui nous rappelle comment marchent les mouvements au Cameroun. Malheureusement, mon cher frère, malheureusement, et le fait que nous en sommes sortis prouve qu'on peut surmonter tout cela et y arriver. Et retenir aussi une leçon. Et surtout dire à ceux-là d'arrêter. On ne saurait construire une nation sur du sable mouvant. Il faut arrêter avec les supercheries. Il y a affaire au Cameroun. Il y en a fait au Cameroun. Hein. C'est vrai que nos pères, nos papas, nos aînés ont beaucoup fait. Mais il reste encore beaucoup à faire. Les couloirs sont ouverts. Je peux parler terre à terre. Vous n'avez pas besoin de copier votre frère. Vous êtes là, M. Jean-Zé. Je suis chez vous. J'en suis honoré. Je vous remercie. Je vous félicite. Parce que, voilà. On a quand même une idée. Je sais. Bon bref. C'est ça qu'on attend des Camerounais. Arrêtez de copier. De tricher. Il y a à faire. Il y a à faire. Donc, ces crises-là n'ont pas été que mauvaises. Elles ont été très bonnes. Bon, pour moi, déjà, moi, je n'ai pas de souci parce que je suis assez zen par rapport à ça. Mais pour nos jeunes frères qui ont compris que, ah, tiens, il faut être honnête dans ce qu'on fait. Il faut le faire bien. Et vous allez y arriver. La preuve, je suis devant vous. Et depuis que je suis arrivé, vous avez vu, ils sont venus par milliers. Parce qu'ils ont compris. Certains ont suivi je ne veux pas me rabaisser à le niveau. Ils ont suivi. Ils sont en train de revenir. Ils sont même revenus déjà. Voilà, ils sont revenus parce qu'ils ont compris la supercherie. Je vais aller plus loin. Je vous fais une petite remarque. La dernière coordonnatrice que j'ai nommée, je vais aller loin, hein, parce que c'est pour nos enfants. À un moment donné, elle a dit qu'elle a reçu des instructions de la présidence qu'il ne fallait plus de président à la tête du mouvement. Comme je vous le dis, qu'il fallait plus que c'est Franck qui devait être président du mouvement. Suivez-moi très bien. Hein. Elle dit, parce que j'ai des entrées à la présidence, des instructions sont arrivées, qu'il fallait évincer M. Noumeux, qui ne devrait pas, de par ce nom, porter ce mouvement. Je vais en parler parce que après c'est énervant. Ce n'est pas ça le franquisme. Par ce nom, il ne devrait pas porter ce mouvement. C'est nous qui devons porter ce mouvement. Il ne doit plus avoir de président exécutif. Bon. Essayez de, je ne sais pas, qu'on vous apporte même pas. Le document de légalisation? Non, j'ai vu, il y a une presse qui a titré là, je ne sais pas si vous allez voir le nom maintenant que porte cette coordonnatrice. C'est présidente coordonnatrice de l'association. Peut-être disait que non, comme c'est le champion qui est devant, il ne faudrait pas qu'il y ait des présidents. En fait, une façon de m'écarter, si vous voulez.
C'est de la supercherie. Et beaucoup ont cru, et beaucoup l'ont suivi. Pourtant, elle est reconnue comme étant dynamique lorsqu'elle a pris les rênes de la coordination nationale de ce mouvement. Le dynamisme, ce n'est pas un problème. Ce qui compte en politique, et surtout lorsqu'on veut construire, c'est l'honnêteté. Il faut être honnête. Il faut être honnête. On peut être dynamique pour détruire. Il faut être honnête dans ce qu'on fait. Quand on entreprend, surtout pour le bien de la nation, il faut être honnête et faire ton boulot. Parce que vous serez écœuré si je vous fais voir mes conversations avec ces personnes qui au départ sont humbles, adhèrent au franquisme, parfois sont rebelles, que je ramène à la raison, par les communications. Il faut un peu de tout ça dans la maison. Oui, mais après les visages qui apparaissent après, parfois vous donnent envie de fuir, d'abandonner tout. Ça, je suis en arrivé là parfois. Après, je dis non, je ne veux pas laisser ça. Et Dieu merci, on y arrive petit à petit. En tout cas, vous l'avez dit, la porte reste ouverte. Oui. L'idéal serait que le mouvement des franquistes fasse son unité d'abord, parce que vous prenez la paix et l'unité. Il faudrait bien que la première illustration parte de là, le premier exemple parte de là. Non, je veux pas abonder dans ce sens, parce que ce serait cautionner le banditisme. Il n'y a pas de fraction franquiste, il n'y a qu'un mouvement franquiste. Reconnaître ces fractions, ce serait cautionner la supercherie. Nos enfants, il faut dire la vérité à nos enfants. Ils ont été indisciplinés, ils ont été sanctionnés. Ils ont fait ce qu'ils ont. Mais la porte reste ouverte. Mais pour nous, il n'y a pas de fraction. Maintenant, si quelqu'un, vous, monsieur Jean-Janzé, vous venez vers moi avec... Vous dites, voilà mon association, mon mouvement que j'ai créé. Et je me reconnais franquiste. J'aimerais qu'on soit ensemble. Là, je vais vous embrasser. Parce que vous avez pris votre initiative sans avoir eu besoin d'être avec moi au préalable. Mais ne venez pas que je vous nomme. Je vous nomme. Les nôtres sont là. Et 2 jours après, vous dites que vous êtes aussi maintenant, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Voici, comme 10. Vos collaborateurs sont là. Demain, ils vont créer CAM en mettant eux. CAM 10. Attends, pourtant, il y a assez de noms. Non. Ça veut dire que reconnaître ces fractions, c'est cautionner la malhonnêteté intellectuelle. C'est pourquoi nous disons non. Il n'y a qu'un mouvement franquiste. C'est le MSFP pour le moment. Bon, maintenant, des mouvements vont naître, ça c'est sûr. Il y en aura des mouvements. Parce que l'idéal, elle est très bonne. Ça, on se rend compte au quotidien, les gens adhèrent, les gens sont d'accord. De tous bords, hein, rassurez-vous, de tous bords, les gens adhèrent. Donc, il y en aura des mouvements, pas des fractions. Je ne sais pas si vous comprenez. On comprend très bien, mais Voilà. pour dire l'une des choses retenues contre vous lorsqu'on écoute cette fraction entre guillemets, le président Noumé est aux États-Unis, mais il y a des gens qui portent le mouvement au pays avec leurs propres moyens. Ils l'ont fait pendant longtemps. Non, c'est toujours de la supercherie. Parce que le président Noumé, déjà, c'est pas le franquisme. Je veux pas, parce que aller dans cette voie, c'est pourquoi j'ai dit que c'est de la diversion. Je veux pas vous dire par exemple que voilà, M. Jean-José, voilà les copies de Western Union et autres que je fais. Non, on va pas, c'est pas ça le franquisme. On va pas y aller là. Ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir parce que ils l'ont porté comment? Ils ont été nommés, ils ont fait leur job. À un moment donné, ils l'ont plus fait, ils ont été écartés. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait que les autres ne font pas? Tout le monde le fait, tous le font. Tous le font. C'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Vraiment, vous serez émerveillé de savoir comment... J'en suis émerveillé. Je pense à mon communicateur digital, je crois qu'il doit être là, M. Evina, que je salue, qui fait un travail énorme. Il n'a pas de salaire. Il n'a pas de salaire. Il le fait de son propre chef. Il n'a pas de salaire. Il n'attend rien de moi. Ça veut dire qu'il rêve de ce Cameroun. Il n'a pas besoin de salaire. C'est ça le franquisme. Quand on nous parle d'argent, on n'en veut pas. Pour le moment, chacun fait son comme il le peut. Et voilà, les résultats sont là et visibles. Alors l'actualité, c'est quoi? Vous annoncez une assemblée générale qui va entériner la nouvelle option. Vous enlevez le poste de coordinateur national et puis vous gérez avec les coordinateurs de région. Vous allez animer tout cela étant aux États-Unis? Non, mais avant ça même, je vais y arriver. Avant ça, tout à l'heure, vous êtes invité aussi, je vais honorer ma chargée de mission. Elle s'appelle Christelle Aben, elle est de l'Est même justement. Bon, je sais que je dois avoir des frères de l'Est ici. Elle est de l'Est qui a fait un bébé, qui est tout un symbole pour le Cameroun.
Et comment il se nomme ce bébé? Je ne sais pas s'il est sur la photo, il est sur l'une des photos avec moi à l'aéroport. Il se nomme Mbarga Noume Mohamed Rahim. Vous imaginez avec Mbarga ça? Noume Mohamed Rahim, Oui. c'est votre bébé? C'est le bébé de ma chargée de mission. D'accord. Je suis son homonyme, son filieux. Ah, c'est l'homonyme. Voilà. Ça veut dire qu'elle a fait ce bébé bon, pendant qu'on était ensemble, parce qu'elle est très dynamique avec nous. Pendant qu'on était ensemble, elle a perdu son mari, si vous voulez, ou perd son enfant. Et malgré ça, elle a continué à œuvrer. Et quand c'est arrivé, elle a dit, je suis franquiste, je suis pour ce Cameroun dont rêve M. Rahim. Ce bébé, il va porter votre nom. J'en suis émerveillé. Donc tout à l'heure, nous allons l'honorer. Petite cérémonie faste, on va l'honorer. Et c'est tout un symbole pour le Cameroun. C'est de ça que fait ce Cameroun, ce mélange. Et c'est ça qui fait la force du Cameroun. Ça ne nous affaiblit pas. Tout au contraire, c'est une force, cette diversité. Bon, après, il y a l'Assemblée générale qui est pour dimanche. Et justement, nous allons installer nos coordonnateurs. Ils sont nommés, ils ne sont pas élus. Pour le moment, ils sont nommés. Nous sommes en train de... C'est un jeune mouvement. Hein. Nous sommes encore en train de nous installer. Les élections, comme tout à l'heure, on parlait d'élections démocratiques. Parfois, ce n'est pas toujours de bonnes guerres, quoi. Pour le moment, on nomme. Et peut-être on va continuer à nommer. Parce que, comme j'ai dit, il faut ramener aussi parfois nos réalités africaines ou camerounaises. Parce que la démocratie, ce n'est pas toujours une bonne chose. Parfois, c'est du lacisme et ça va dans tous les sens. Voilà, donc dimanche, il y a cette assemblée. Voilà. Et aussi, ça va nous permettre de consolider un peu, d'échanger avec les camarades, parce que pour beaucoup, c'est sur le virtuel. Là, on va au moins se voir pour la première fois. Voilà, donc, vous êtes conviés. Donc, vous dites, pour sortir de l'émission, oui. Le mouvement des franquistes n'est pas détruit, il n'est pas fini. Tout au contraire, il n'est qu'à ses débuts. Et quel début? La preuve, je suis là. Et le champion, on n'avait pas évoqué, il n'était jamais sorti bien avant. Je crois que cette fois-ci, vous avez vu le champion, parce que nous on parlait de quelqu'un, on s'est demandé, mais on ne l'a jamais vu. On l'a vu. De quelle manière? Donc, il n'est pas sorti pour un rassemblement du mouvement des franquistes. Au moins, on l'a vu. Après que les franquistes s'est tapé longtemps sur le tam-tam. Il est apparu. On l'a vu. Nous en sommes fiers. Mais ça nous conforte dans l'idée qu'on ne s'est pas trompé. C'était pas une sortie. Bon, je sais pas. Bref, on ne va pas y aller. Dans tous les cas, le personnage qu'on a vu, qui a l'image des franquistes, nous conforte. Et nous donne encore beaucoup plus de force. Donc, et le plan d'action va être quoi après cette Assemblée générale? Le plan d'action, déjà parce que c'est assez simple. Hein. Quand je dis assez simple, c'est quoi? C'est de continuer, nous allons continuer à accompagner les autorités camerounaises, où je suis, à mon niveau, avec mes frères de la diaspora, au quotidien. Je les amène, je les conseille par rapport au respect du drapeau des institutions. Nos jeunes frères qui sont sur place aussi vont continuer. Et entre-temps, au-delà de ça, après ça, nous allons continuer aussi à faire des œuvres caritatives comme on le fait, comme on le fait depuis. Et continuer à sensibiliser nos jeunes compatriotes, justement sur cette transition, parce que les transitions sont source de problèmes en Afrique. Il faut que nos jeunes frères comprennent ça, et que la démocratie n'est pas toujours ce qu'on les fait voir là, que parfois il faut un peu le bâton pour que les choses aillent bien. Mais vous aurez du mal à convaincre ceux des jeunes des autres partis politiques, parce que vous êtes déjà présenté comme militant du RDPC. Est-ce que vous pensez pouvoir amener dans le mouvement franquiste un militant du MRC, un mouvement militant du PCRN? J'en ai plein. Ça, c'est pas de la surenchère ou bien de la propagande, comme on dit. Monsieur Jean Jazé, les jeunes ont besoin d'autre chose. Je peux vous dire que tous ces jeunes, bon, peut-être pas tous, mais tous ces jeunes, qu'ils soient du MSC, du PCNR, ils sont avec nous, pour être honnête, au moins déjà à 60%. Je ne veux pas dire pas à 100% parce que... Bon, pourtant, c'est un bris par un discours assez radical. Au sein des franquistes? Des partis politiques dans lesquels le franquisme irait chercher... Oui, justement, c'est pourquoi, avec nous, le discours change. C'est-à-dire qu'on essaie de regarder, même à la diaspora, quand tu savais, nos discours changent. C'est notre boulot, justement, c'est notre job, c'est de faire comprendre à nos compatriotes que c'est pas parce qu'on parle bien, c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on est forcément une bonne personne pour le pays. Voilà, qu'il ne faut pas suivre quelqu'un parce qu'il parle très bien, ou bien parce qu'il est bardé de diplôme, mais parce qu'il a beaucoup d'argent. Non. Voilà, tu peux aussi faire mieux que cette personne. Il suffit d'être honnête et engagé.
Donc nous allons vers ces partis, nous ratissons, et le discours change quand ils sont avec nous. Dans un pays qui compte 300 partis politiques au moins, est-ce que l'offre peut être nouvelle? Je vais bien saisir. On a plus de 300 partis politiques pratiquement légalisés dans notre pays. Vous venez avec un mouvement. Qu'est-ce qui peut être fondamentalement nouveau? La nouveauté, c'est que justement... en dehors du nom. Hein. Non, la nouveauté, justement, pour une fois, un leader reconnaît un autre au-dessus de lui. Pour une fois au Cameroun. Et ce serait ça la suite. Reconnaissons les valeurs. Monsieur Jean, vous êtes un brillant journaliste. Je ne peux pas faire, je ne saurais jamais faire votre boulot. C'est la suite, c'est ça. Il faut le reconnaître. Nos frangins qui sont là, c'est des bons techniciens. C'est leur job. Je ne pourrais jamais faire leur job à leur place. Je n'aspire pas à un poste présidentiel. C'est la différence. Ah oui, je le reconnais, humblement. Ou bien même ministériel, je n'aspire pas. Pour une fois qu'un mouvement parle de quelqu'un d'autre, qui n'est pas son frère de sang, qui est son frère camerounais, il n'y en a pas eu, même pas en Afrique. Dans le monde, on n'en connaît pas. Voilà donc la particularité qui fait donc rêver ces jeunes. Ils se disent, mais tiens, pour une fois, on n'a jamais vu. Pour une fois, quelqu'un qui reconnaît les valeurs des autres. Ça aurait pu être des cabralistes, pourquoi pas? Pardon? Ça aurait pu être des cabralistes, des jeunes qui soutiennent un autre jeune, tel que Cabral Libi. Non, les jeunes suivent quelqu'un, les jeunes me suivent, ils me suivent. Les jeunes suivent Cabral par rapport à son discours, par rapport à son offre politique. On parle de nouveauté dans nos politiques camerounais. La nouveauté, c'est le franquisme. Où moi, le leader, je mets quelqu'un d'autre en avant. Il n'y en avait pas avant. Sauf que je me trompe. Il n'en avait pas. Voilà, justement, c'est ça la nouveauté, c'est ça qui séduit les jeunes. Parce que pour une fois, et au quotidien, je le rappelle, comme on dit chez nous, quand ton frère te dépasse, porte son sac. Reconnais les valeurs, reconnais ton frère, reconnais ses valeurs, mets-toi au travail et essaie de faire plus que lui. C'est ce Cameroun dont on a besoin demain. Et ça séduit les jeunes adhèrent en majorité. Et c'est la nouveauté. Pour répondre à votre question, c'est ça qui séduit. Et qui séduit et qui va au-delà du RDPC. Au-delà du MSC, du PSNR, de tous les autres partis. Je vous dis, si vous mettez-moi au défi, c'est parce que nous sommes en période de pandémie de Covid. Aujourd'hui, je sonne les troupes, retrouvons-nous au stade. Vous allez voir ce stade plein, Fandena. Des jeunes qui viennent de partout. Pourtant, le leader même ne s'est pas encore prononcé. Là encore, c'est avec, je veux dire, le guide. Celui qui leur montre le chemin. Le stade sera plein. Donc, les jeunes sont séduits justement par cette particularité, sûrement, que pour une fois, les personnes se mettent ensemble et reconnaissent qu'il y a d'autres qui sont plus valeureux qu'elles. Mohamed Rahim Noumeu, le président, c'est comme ça qu'on dit, président. Oui, heureusement. Bon, je ne sais pas. Président du mouvement citoyen. Oui, c'est vrai que parce que en fait, ce mot-là, il y a trop de présidents au Cameroun. Après, on oublie le vrai président. Il y a tellement de présidents que voilà, ça me fait un peu bizarre comme appeler président. Mais comme il faut bien, si c'est pour hiérarchiser. Vous êtes le président à vie, c'est ça? Vous dites? Vous êtes président à vie. Ça fait depuis 2013 que vous conduisez le mouvement. Il n'y a pas de transition là-bas? Non, pas pour le moment. Nous sommes encore à mi-chemin. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a sûrement, parce que quand vous évoquez, ça veut dire qu'il y a des personnes qui aimeraient. Il n'y a pas de souci. On est encore en chemin. Quand on va y arriver. Parce qu'il y en a qui s'agitent, hein, qui veulent sont pressés. Ils sont pressés. Ils sont pressés. Ils sont pressés. Ils ont attendu quand même longtemps. Donc quand même, c'est des anecdotes, hein, on est en famille. Donc quand on dit quand le gibier en brousse, c'est pour les enfants. Lorsqu'il est à la maison, c'est pour les parents. Mais ils n'avaient pas compris que le gibier était encore en brousse. Nous sommes encore en brousse, nous ne sommes pas encore voilà. Ils ont essayé d'attraper le gibier en brousse, d'arracher aux enfants. Ça leur a échappé. Ça va être difficile hein, de freiner ses appétits. On parle quand même de Franck Biya. Il vous faudra du muscle à la limite. Je ne suis pas seul. C'est justement ça aussi une différence. Je ne porte pas ça sur ma tête. Pour parler un peu... Je ne le porte pas ce mouvement sur la tête. Il est horizontal. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est tout le monde. Je peux m'éclipser, le francisme va avancer. Ah oui, regardez ceux qui m'accompagnent. Je peux, et c'est ce que je fais même. Je ne suis pas là et le mouvement marche. C'est la différence avec les autres mouvements où il faut être là. Je ne suis pas là, je suis là de temps en temps, mais le mouvement marche. Je peux me mettre en retrait, le mouvement va avancer. Parce que ce n'est pas, nous avons un objectif, un idéal. Nous sommes en train d'avancer comme une armée
comme une armée de fourmis, petit à petit. Une fourmi peut se retirer, les autres vont avancer pour atteindre, voilà, le plus important, c'est d'atteindre nos objectifs. Mohamed Rahim Noume va repartir aux États-Unis après cette mobilisation de ses camarades du mouvement citoyen des franquistes pour la paix et l'unité du Cameroun. Nous comptons sur ses coordonnateurs régionaux pour maintenir en vie, en éveil le mouvement et aller vers ce que vous appelez vos objectifs qui visent une transition propre, pacifique, voilà. sans heurts dans notre pays. Et vous avez choisi pour porter cela Franck Emmanuel Biya, notre champion. Que vous présentez comme votre champion. On vous dit merci d'être venu en exclusivité sur ce plateau. Lorsqu'on annonçait cette émission, on a reçu pas mal de coups de fil. Vous souffrirez que les confrères vous appellent. On a dû communiquer vos coordonnées. Non, il n'y a pas de souci. On a dû communiquer. Il n'y a pas de souci. Je vous remercie beaucoup, grandement, parce que pour une fois, vous avez mis en pratique les recommandations du chef d'État. Parce que, bon, on va plus refaire l'émission. Vous avez mis en pratique avec ce qu'on appelle la transition générationnelle. De nouveaux visages vont apparaître. Vraiment, ne nous abandonnez pas. Voilà, soutenez-nous. Le mouvement, il est le nôtre pour qu'ensemble, nous atteignions nos objectifs. Merci d'être venu sur ce plateau. Nous signalons demain à 13 h la rediffusion de Gust qui recevait Abel Limbi Lobé. Et puis dimanche, une autre édition de Gust avec le sénateur Albert Bida, le président du comité provisoire de la Fédération camerounaise de football, qui sera sur le fauteuil bleu de Gust dimanche lorsqu'il sera 21 h. Mais n'oubliez pas, vendredi à 21 h également, nous recevrons cette Burkinabé qui a émerveillé le monde lors du sommet France-Afrique. Une autre télévision a fait le déplacement du Burkina Faso pour aller à sa rencontre et vous servira justement tout ce qu'elle est vendredi 21 h sur Cam10 Télévision. Avec tout cela, mesdames, messieurs, merci de rester fidèles. Très bonne journée à tous. Faire le plein de l'actualité minutieusement traité par notre service de l'information, sans parler de l'entertainment, doser à bonne mesure pour donner un nouveau visage à l'audiovisuel au Cameroun, eh bien c'est le devoir